ça va? Un bras, oui, c'est moi. Comment allez-vous? Est-ce que j'ai fermé la porte? Oui, c'est bon, je peux faire du bruit. Hello, hello, coucou Galadriel, bonjour Punkir. Coucou Leïla, bonjour Marisson, coucou Charlie. Hello Tsoum, oui, le café il est prêt à déborder. Et on verra combien de secondes il faut pour que je l'oublie. Hop. Coucou Tweet, comment ça va? Là je vais mettre... elle est où ma tête? Ça va? Regardez, j'ai mis la poste. On est sponsor, il fait froid, j'ai mal au dos. Enfin, la vie va bien quoi. Vous allez bien? Vous avez passé... on est quand? Et c'est bientôt le week-end. Ah, on voit mon menton! Le con, il est apparu. On a vu mon menton. Coucou Popotame, comment ça va? La sponsor, bien sûr, toujours. Et bonjour Hervé Le Gris, comment vous allez tout le monde? Hello, hello. Le prix du café est trop haut. Chais! Un grand chais. Coucou Lilou, comment ça va? Toujours malade, mon cours m'a achevé. Ah, ça va, ça s'est bien passé quand même. Putain, quand les cours malades, c'est compliqué. Hein. C'était combien de temps ton cours? Long week-end en prévision avec le jour férié? C'est quand le jour férié? Il y a un jour férié. C'est pas férié le 31? Ah, le premier, la Toussaint. Bah oui. Ah bah oui. Ah bah oui, du coup tu fais le pont. Vous êtes beaucoup à faire le pont? Et bonjour NG, merci pour le raid. Hello, hello, bienvenue. Merci beaucoup, on commence tout juste. Bonjour NG. Pardon, je suis désolée si je... J'espère que je ruine pas ton pseudo. Merci beaucoup, qu'est-ce que vous faisiez de beau? On commence tout juste, nous on va poser des anses. On va faire ces 3 anses là. On n'a pas les jours fériés. Non, on n'a pas les jours fériés. Mais j'ai... mardi, je streamerai pas cependant parce que j'ai... Bah oui, c'est férié parce que j'ai mon élève qui vient du coup le mardi. Elle vient pas samedi, du coup elle vient mardi. Bonjour Cosette de Maria, bienvenue. On a cousu un pyjama. Oh, trop bien. Est-ce que c'est genre un pyjama d'hiver pilou et tout? Coucou Dart, comment ça va? Spoiler, elle est le 11 aussi. Ouais, le 11, je sais. C'est pas un vendredi le 11? À boire, oui, je bois. Merci Dart pour l'hydratation. Ah, merci Harvey, c'est gentil, merci beaucoup. Merci, ça fait plaisir. Le jeudi, jeudi. C'est un jeudi? Attendez, mais... C'est ce jeudi... Non, c'est un vendredi. Le 11, c'est un vendredi. Parce que j'ai cours le jeudi. Ouais, non, c'est un vendredi. Complètement claqué, toi. Un peu, j'ai... Oh, il y a des boobs à l'écran. Attendez. Mon Dieu. Je suis, genre... Hier, je suis allée chez l'ostéo. Du coup, je bouge plus. Du coup, faut que je fasse attention aujourd'hui. C'est pour ça que je vais faire les hanches. Mais genre, je suis un peu... rouillée. Je suis rouillée. La madame, elle était en mode... vous avez déjà été détendue? J'étais... Non. Elle me dit, ah oui, ça se voit, ouais. Oui, ça se ressent, ouais. On le sent, ouais. On le voit. On le connaît. C'est certain. Du coup, complètement claqué aussi, Dart. Mais en plus, rien ne sèche et tout. C'est un enfer. Donc j'ai préparé des anses, mais j'ai peur de devoir les décaper un moment. Enfin ça, on verra. On va commencer par faire les petites tasses qui ont des petites anses. D'ailleurs, je pense que j'ai découpé un peu trop grand. Que moi qui ai un décalage sans image. Non, ça a l'air ok. Ah. Non, je crois que ça va. Enfin, en tout cas, moi, sur mon retour, c'est ok. Est-ce que c'est ça, les anses? Pardon, je passe devant. Yes, c'est ça. Hop. Du coup, on va faire les petites anses comme ça. Ah, elles vont être choupinettes. Ça va être le taf du jour. Les 8 comme ça. Il y a 10 mugs. Et peut-être essayer de refresh Punkir en vrai. Moi, j'ai pas de décalage. J'espère que... J'ai fait F5 et plus de décalage. Ouais, peut-être essaye de refresh. Peut-être que ça va faire partir le petit décalage.
Parce que là, j'avoue, j'en vois pas. Ça passe bien en Picardie pour... C'est que ça doit le faire, alors hop. Ah si, on va... Attendez. Non, trop compliqué. Non, ça dégage. Hop. Ah, je vous ai tapé. Coucou Stark, comment ça va? Hop. On va se mettre comme ça. Et ouais, j'ai genre une trentaine de hanches à faire. Je sais pas si je vais toutes les faire. Parce que du coup, je vais essayer d'y aller mollo aujourd'hui. Mais voilà, j'ai hâte en tout cas de faire toutes les petites tasses. Et les étagères se remplissent bien, donc je suis assez contente. Voilà. Et puis j'ai des commandes à emballer. On verra si j'ai le temps de les faire aujourd'hui. Sinon, je les ferai demain et je les ramènerai. Je les posterai samedi matin. Ah oui, il faut que je les poste samedi matin. Absolument. C'est la teuf avec la musique. J'ai mis un peu la teuf au début, mais après, je sais pas. Est-ce qu'on reste sur une ambiance teuf ou est-ce que on n'est pas complètement teuf? C'est ça la grande question. Ah, bonjour Alphadir. Commande reçue, merci beaucoup. Oh, qu'est-ce que tu avais commandé? Est-ce que c'est la dernière commande que j'ai envoyée? Est-ce que c'est toi? Mais trop cool, j'espère que ça te plaît, que tout est en bon état. Est-ce que c'était dans des particules de calage et pas du craft? C'était ça la commande? Merci la Camis pour le follow. Ouais, on va se mettre plus chillax. Qu'est-ce que je voulais mettre? Je voulais mettre Algie. Ouais, je voulais faire ça. Tu veux de la techno? Ah ouais, tu veux de la techno. Alors, c'était soit ça mon option, soit... Pardon, c'était mes deux options. Je crois que je vais laisser ça en fait, je vais laisser cette playlist. Oui, dans les particules. Oh, et c'est bien arrivé tout en bon état. Merci pour ta commande. J'avais trop peur, généralement j'envoie dans du craft. Mais je me suis dit que ce serait un peu plus léger, que ça passerait bien et tout. Mais après j'étais genre avec la goutte de sueur en l'emmenant à la poste en mode oh my god, it's gonna casser. Mais parce que je récupère toutes les particules et après je sais pas forcément quoi en faire quoi. Après je sais pas trop quoi en faire donc enfin je récupère quand j'ai des colis et après je panique. Donc je suis contente que ça soit arrivé en un morceau. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas, on va l'utiliser. J'ai même pas préparé les outils. Attendez, je suis de temps. Alors, on a besoin de barbotine. On a besoin d'une steak qui fait gratte-gratte. On a besoin de steaks gratte-gratte. Elle est où les steaks gratte-gratte? Qui a volé les steaks gratte-gratte? Ah, j'ai les steaks gratte-gratte. Hop, et steak gratte-gratte, ça. Pinceau, c'est pas mal, c'est un pinceau. Ouais, petite éponge. Let's go. Éponge, pinceau. On n'a pas un autre pinceau ici? Non, on n'a pas. On n'a rien. Tu crois quoi? On est soigneux à la poste? Ouais, mais je sais pas. Hein. Je sais pas, avec les... En fait, quand c'est du craft, je suis assez ok. Parce que je m'en sors. Enfin, genre, je sais exactement ce que je fais et tout. Et du coup, j'ai l'habitude. Mais les particules de calage, j'ai pas... Pardon. J'ai pas l'habitude parce que c'est pas ce que j'utilise. Donc, je sais jamais trop. Mais je sais que c'est assez efficace quand même. J'avais peur quand j'ai ouvert, mais c'était giga bien calé. Ok, parfait. Faut juste pas écrire fragile dessus. Oui, je sais que ça sert à rien. Mais j'écris quand même fragile dessus. J'écris fragile dessus parce que ça sert... En vrai, ça sert plus pour le client, pour la personne qui reçoit que pour la poste. Parce que oui, pour la poste, ça sert à rien. Mais... Mais genre, quand tu reçois et que tu bosses pas à la poste, tu te sens un peu mieux s'il y a écrit fragile dessus. Et s'il y a un problème avec le colis, ben genre... Si t'as pas écrit fragile dessus, en vrai, t'as vite fait d'avoir quelqu'un qui dit oui, c'était pas bien indiqué, machin, machin. Alors que de toute façon, que ce soit indiqué ou pas, ça change rien. Donc c'est plus psychologiquement, quoi. J'en ai marre, j'ai l'impression de train de jukebox avec des bribes de chansons. Je suis un peu... je suis pareil, hein. Franchement, je suis la même. C'est pour la bonne conscience, ouais, c'est ça. Ça change rien, le fragile n'existe pas. Oui, non, mais c'est pour ça, je sais que ça change rien pour la poste, mais ça change quelque chose pour la personne qui reçoit. C'est plus ça.
Du coup, c'est pour le client plus que pour la poste. Parce que oui, la poste, je sais que ça sert à rien. Mon chéri a envoyé une boîte en métal de DVD par la poste. C'est dans une enveloppe bulle. Elle est arrivée tordue et cabossée. Ah bah, les enveloppes bulles. En vrai, même les. En fait, je préfère moi envoyer. Je pense que j'ai moins de problèmes en envoyant des colis. Genre en envoyant des mugs, en envoyant de la céramique. Donc des trucs fragiles que si j'envoyais des prints. Parce qu'envoyer des prints, là, c'est une galère. Genre, c'est tout, ça arrive. T'as toujours un postier qui le tord pour le faire rentrer dans le truc. Dans le. La boîte aux lettres, c'est ça le nom. Et là, ça, c'est l'enfer, ça. Coucou Moon, comment ça va? Et bonjour Ended. Plaque en verre dans une enveloppe, ça arrive cassé. Oui, bah oui, mais non. Mais ouais, même des trucs en métaux et tout, ça arrive vite un peu cabossé, quoi. Même les trucs papier bulle, faut les mettre dans les tubes. Ouais, mais du coup, ben, quand tu les mets dans les tubes, ça passe en colis. C'est pas le même prix, il faut que la personne déroule après, donc il y a quand même un peu de trucs encore derrière. Mais ouais, après, c'est pas le même prix, quoi. Ça va bien, Moon. C'est pas fluide aujourd'hui, je viens de me poser pour manger, je suis censée reprendre en 3 minutes. Oh non! T'as une longue journée là devant toi? Je crois que c'est la playlist parfaite pour faire ça. Alors attendez, comment je vais vous mettre par contre? Parce que. Ah, c'est peut-être mieux là. Vous puissiez voir ce que je fais quand même. Hop! Jamais eu de soucis avec des prints, par contre, mon postier calme mes colis. De capsules de café en ouvrant en grand toutes les boîtes. Ah bah oui, du coup, moi je dois casser la boîte. Ah oui! Oh, ça c'est l'enfer! Alors j'ai pas de boîte aux lettres et tout chez moi, mais oui, je vois souvent parce que du coup, ben pour les trucs pour les trucs de boîte aux lettres dans les bâtiments, genre c'est un gros bloc, mais du coup ils peuvent tout ouvrir et toi tu peux pas tout ouvrir. Donc si ça rentre parfaitement dans ta boîte aux lettres, ça ne ressort pas de ta boîte aux lettres. Ça, je vois souvent des gens qui sont en mode ben va falloir que je déchire mon truc. J'ai reçu des chaussures chères aussi en devant casser la boîte. Ouais, tu t'es obligé d'y aller, de sortir avec ton cutter et de tout casser, quoi. Pas mal de choses à faire, mais ce qui est sûr, c'est que je reprends pas dans 3 minutes. J'ai besoin de me poser. Bah ouais, attends, tu viens de te poser. Mange un peu, tranquille. Merci télétravail, personne pour le voir. Ah, de fou. Faut bien que tu puisses te poser. Des emballages prévus selon ce qu'on voit. Des personnes qui envoient des bouteilles dans des colis éclatés alors qu'ils existent des boîtes spécialement pour les bouteilles, faut pas se plaindre après. Oui, oui, mais bon, après tu fais aussi comme tu peux, hein. Puis je pense que les gens. Enfin, tu te rends pas compte aussi de. Quand t'envoies de ce qu'il y a derrière, de comment ça voyage et tout. Parce que le facteur ouvre toute la batterie de boîte aux lettres, il a pas les clés de la boîte. Oui, bah oui, du coup, quand ça rentre pile poil, ça ressortira pas. T'es obligé de tout déchirer. T'es obligé parce que t'as le petit rebord et tout qui fait que ça passera pas. Après, moi, j'ai pas de boîte aux lettres, comme ça, dans tous les cas, ça passe pas. Mais les prints, franchement, je pense que j'ai rarement reçu un print qui était pas encore, qui était pas plié. Genre à chaque fois que je reçois un print, je le mets sous du bois, enfin sous des bouquins parce que c'est toujours plié. Oui, oui, toujours Moon. Toujours, hein. Je devrais me munir d'un passe-partout de postier. Apparemment, c'est facile à trouver. Ah ouais? Du coup, tu peux tout ouvrir. Coucou Charlie, comment ça va? Moi, je vais piquer un petit à Seven. Ne pique pas. Hop. C'est ça. Je l'aime bien, elle a ça là, que je trouve cool. Ouais, ouais, j'ai des gardiens ou genre, ben, d'appel. Souvent, je dois aller au. Souvent, en fait, je fais même livrer au taf. Parce que du coup, je suis là. Ou en.
En point relais et tout, quoi. N'en parle pas dans ton immeuble haut, tu seras facilement soupçonné de ouf s'il y a un vol et tout. Comment ça va, Charlie? S'il y a des vols, ce sera direct toi. Ça va bien, merci Charlie. On fait les petites anses aujourd'hui. Enfin, on fait toutes les anses. Juste évidemment, les mugs qu'on a tourné hier, ils sont beaucoup trop frais. Déjà, ceux d'avant-hier, ils étaient pas parfaitement secs. Donc, on verra si je les déforme pas trop à la pose des anses. Peut-être que je les ferai sécher. J'ai le décapeur pas loin. Peut-être qu'il faudra qu'on décape un chouille. Hop. Hop. Elles sont choues, non? Petite tasse à café. Uniquement pour les cas de force majeure. Bon, tu prends le pied de biche, hein. Mais bon, c'est un peu plus chiant, quoi. Coucou Caribou. Mais ouais, elles sont trop mignonnes, je les aime bien, celles-ci. Faut que j'en laisse une sans anse. Pile la bonne taille. Bon, elles vont rétrécir un chouïa, mais... Hop. Hop. Tadam! Oh, elle est si kiki. Petit chou. Coucou C6, ça va bien et toi? Hop. Petite signature. Tadam! Plus que 29. Un truc dans le genre. Ah, elle est trop chou. J'aime bien. Hop. Merci Caribou. Comment ça va? Ah, attendez, je vais prendre le café. En plus, j'ai pas mon bon lait d'avoine là, du coup, il est pas extraordinaire. Non, il est là. Je veux plus pas mon café. J'ai pas de Alpro. C'est moins bon sans le Alpro. Non, j'en ai pas 20... Non, j'en ai pas 29. J'ai 10 mugs. Des tasses, j'en ai 10, mais il faut que j'en fasse 9. Donc on est à 19. Et j'ai... Je crois que j'ai tourné 8 petits mugs. Ouais, c'est 8 petits mugs qu'on avait pu faire. Donc j'en ai 27 à faire. Donc encore 26. Donc ça va. Bon, entre 26 et 29, il n'y a pas une grande différence en fait. Mais je vais peut-être pas tout faire hein, parce que je vais y aller mollo sur le dos. Oh, c'est trop bon les spatules. Je le dis pas bien sans doute. Mais les spatules, c'est trop bon. Oh, j'aime trop. Chez... Dans ma famille, genre on a une recette de ravioles qui sont pas vraiment des... Enfin, on dit c'est les ravioles, mais en soi ça se rapproche plus des gnocchis. Et sauf qu'ensuite quand on les cuisine, c'est genre... on les fait cuire. En gros c'est un peu des gnocchis mais c'est pas la même forme. Ensuite on les fait cuire à l'eau et ensuite c'est dans du beurre, de la crème et du camembert. Genre, du coup c'est pas très vegan. Et donc moi je les fais revenir et en fait ça fait un peu comme des spatules. Depuis que je suis végan, je les fais revenir et je trouve ça trop bon, ça fait un peu le même truc. Merci Kai Creator pour le follow. Merci beaucoup. Ça marche. Bon courage pour le taf. Des gnocchis. Ouais bah ça va hein. Tranquille. Team debout devant le four en grignotant de la bûche de chèvre parce que ma tarte n'est pas encore cuite. Est-ce que dans ta tarte, il y a du chèvre aussi? Oh, la tarte courgette chèvre, ça c'est bon ça. Des gnocchi. Tu peux juste te dire qui. Ça marche. Qui alors? Kai, qui? Ben merci beaucoup. J'espère que ça va bien. Bienvenue à toi.
Hop. Ça parle toujours de bouffe, mais oui, de ouf. Tarte épinard chèvre. Ah, épinard chèvre, c'est bon ça aussi, ouais. Non mais oui, on parle toujours de jeux de bouffe. Je suis désolée. Enfin, je suis pas vraiment désolée, mais... Hop, attendez. Est-ce que c'est grave, réellement? La bouffe, c'est la vie, exactement, donc on parle de bouffe. J'ai mis des photos de mon repas d'hier. Oh OMG! OMG. C'est où? Oh, ça a l'air bon! Merde, attendez, je suis bourrée. Oh! La deuxième photo, là, dans la petite assiette, très très beau, hein. Ça a l'air délicieux. C'était bon? En même temps, elle fabrique des réceptacles à la nourriture, absolument. S'il n'y a pas de bouffe, il n'y a pas de petits pots. Tu as complètement raison, Foufouni One. Une tarte chef pour 2 personnes ou une Charlie? Oui. Les tartes, je suis désolée, mais alors les tartes, genre... En vrai, pour moi, c'est une personne, une tarte. Quand je fais une tarte, je mange, genre, je dois me retenir pour m'arrêter à la moitié, pour en garder pour le lendemain. Mais en vrai, ça pas... Enfin, il y a la pâte feuilletée, mais ça cale pas tant, quoi. Une petite tarte à la tomate ou un truc comme ça. En vrai, tu manges tout. Je comprends pas, genre, une part, c'est pas suffisant. Moi, je bouffe tout. Je mange tout. Y a plus rien. Au contraire, en plus, ça donne des idées de ouf. Ça va bien, qui, merci. Tarte à la tomate? Mais oui, la tarte à la tomate. En vrai, moi, tout ce que j'ai envie de faire avec la tarte à la tomate, c'est la refermer. Hop, ça me fait une calzone à la tomate. Et hop, je mange. Je dévente. Moi, une tarte, je m'arrête au 1/3. Oh, t'arrives à t'arrêter au 1/3. Même une grande tarte, ça fait max 3 parts. Ça fait pas 3 parts. En famille, ouais, si t'as une entrée et tout. Mais en vrai, c'est tout ce que tu manges. Si t'as une entrée, si t'as un petit truc à aller avec la tarte et tout. C'est tout ce que tu manges, c'est une tarte. Pff, franchement, tu le plies en deux, tu manges. Hein. Je me suis ratée sur la cuisson de patates, elle devait être en tranche aussi. Ah merde. Bah, c'est pas grave, non? C'était bon quand même. Ça se mangeait bien quand même. Bah ouais, je suis 100% à l'eau des ventes. Avec une salade, ça cale bien. Ouais, avec une petite salade sympa et tout à côté, c'est pas mal. Genre, 1/3 de tarte et une salade. Là, ouais, je veux bien. Je suis pas un gros mangeur. Ah ouais, moi, je mange... Je mange beaucoup. À la première tarte sur les 3. Ah, c'est ça. Ah oui, oui, je comprends. Comment ça va, Caroline? Ça, ouais, je comprends alors. Et bonjour Nadia. Hello, hello. Une épaisse de 4 cm, ça fait bien 3 énormes parts. Oh là 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 là. Ah oui, du coup, si t'as une si la pâte est très épaisse, ouais, ça en fait plus. Hop. C'est vrai. Ce midi, c'était curry, patate douce, pois chiches, riz. J'ai pas resté à me faire... Oh, petit tofu croustillant. Oh, la chance. Je vous avoue que ce midi, j'avais un reste de paquet de pâtes qui n'était absolument pas assez pour une personne. Et bof, bah voilà. Hein. On verra combien de temps. Curry, patate... Oh, patate douce, pois chiches dans un curry, c'est trop bon. Oh là 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 là, ça me donne envie. Ça me donne envie. Faut que j'aille me faire... En ce moment, j'ai trop envie de patates au four. Genre de patates bien croustillantes et tout au four, là. La mousse au chocolat en dessert, aïe aïe aïe. Mousse au chocolat, ça se fait facilement en vegan en plus. Hello Mini Pumpkin Night, merci pour le follow. J'espère que ça va bien, bonjour. Pour les VG, je me base presque tout sur les recettes de Rainbow Plant Life. Ah, je connais pas. C'est une chaîne YouTube? Compte Insta? Blog? Livre?
Oh, il y a... Ouais, avec l'aquafaba, c'est des pois chiches complètement. Il y a Chef JM qui a quelques-unes de mes assiettes qui va sortir un bouquin là. Un bouquin de recettes. On va avoir des assiettes Lodem dans un bouquin de recettes. Vous vous rendez compte? La hype. Il nous hype sur Insta et sur Twitch. Faire avec des haricots rouges la mousse au chocolat. Ah ouais? J'ai jamais fait avec haricots rouges. J'ai fait avec de l'aquafaba et je trouve que ça marche trop bien. Et c'est sympa, c'est vachement léger aussi. Et là, du coup, l'aquafaba, si vous connaissez pas, en gros, c'est l'eau de cuisson de pois chiches. Ou même... Hi, Craving World. Hello, hello, comment ça va? C'est du coup l'eau de cuisson de pois chiches, donc si vous les faites cuire comme ça, ou alors genre l'eau qu'il y a dans une conserve de pois chiches, et on peut le faire monter en neige, et ça monte en neige à peu près comme des blancs, c'est un peu moins dense, mais franchement ça monte bien en neige, et on peut faire des mousses au chocolat avec, on peut faire des meringues, on peut vraiment l'utiliser comme des blancs en neige. C'est un petit peu moins dense, mais franchement ça passe bien. Merci Epaoui pour le follow. Tu as l'entrée et le dessert, exactement. T'as l'houmous et la mousse au chocolat. Ah oui, et les gâteaux avec des courgettes aussi, c'est ça? Ouais. Gâteau au chocolat courgette vegan. Ça, j'ai vu pas mal, j'ai jamais essayé. Mais ça a l'air de donner un truc un peu vachement moelleux. J'habite en Alsace. En vrai, c'est pour me la péter, je suis pas du tout alsacien. Oh putain, tu es d'Alsace aussi? Enfin, du coup, tu vis en Alsace? Tu es de la team Alsace? Oh, OMG, tu es de la team Alsace. Oh no! Another one! On a une grosse team Alsace ici, créée, et du coup, ça ne désemplit pas quoi. Je pense qu'on est. Oui, tu vis en Alsace. Oh là là, je vais arrêter de parler ici! Ici, c'est pas les Bretons qui font la loi, c'est les Alsaciens. Encore un autre! Soyez gentils, soyez gentils. Coucou Engi, comment ça va? Un Alsacien! Je vais finir par faire une emote Alsace. Je vais faire une emote Alsace en T3. Team Dauphiné est-elle présente? Elle est dans les cocoros. Gros ménage et boulot car validation. Une boutique éphémère, trop bien, GG. Ah, c'est trop cool. C'est pour quand? Quand Tange? Coucou Hésito. Bonjour Rude. Bonjour les Alsaciens et le chat. Aïe aïe aïe. Non mais la team Alsace est clairement... clairement... j'ai pas envie de dire supérieure, mais voilà. J'ai loupé le début de la rance. Oh bah t'inquiète. Alors là, t'as rien loupé, hein. Il y en a encore 25. Et pas le pull. Non, pas le pull. Pas le pull. La semaine prochaine? Semaine prochaine, le pull? Regarde là, tu vois, du coup, là, on a la hanse finie. Le spatzel en T3 pour samedi. Ah oui, c'est trop bien, mais c'est genre... C'est... Ah oui, c'est après-demain, quoi. Ça va? T'as un peu de stock? En vrai, c'est cool. Trop bien. Putain, pour samedi, c'est dans 2 jours. Là, je pense que... Est-ce que le mood, là, actuellement, c'est genre la hype into la panique très très vite? Tu passes genre d'une émotion à l'autre en 2 secondes en mode oh, trop bien, oh no, what do I do? Hop, ok, on a 2 anses. C'est propre. Merci, merci beaucoup. On en a un petit paquet à faire. Hein. Tu peux en faire 7 par heure environ, donc t'en as pour 3h30 pour finir. Je vais clairement pas finir. En vrai, je vais clairement pas finir. Je pense pas qu'on va faire un live très long aujourd'hui. Enfin, je sais pas, je dis ça, mais parce que j'ai mal au dos. Hein.
La tasse avec la déco en forme d'Alsace, c'est 1 million dans le compte en banque. On fait une mise aux enchères. Mise aux enchères des tasses Alsace. J'ai une question poterie. Pour pouvoir décorer à l'engobe, il faut que ce soit sec. Comment? Et pour émailler, il faut précuire avant de tremper, c'est ça. Alors en gros, pour l'engobe, moi je le fais sur sec. Mais je pense que c'est quand même pas mal de le faire sur genre cuir. En fait, ça va dépendre du décor que tu veux faire. Mais souvent, tu vas le faire soit sur cuir, soit sur sec. Ou genre un entre-deux cuir ou sec. Et après, pour l'émaillage, pour tremper dans l'émail, généralement, tu vas soit... Enfin, traditionnellement, la manière classique, c'est que tu vas faire, oui, une première cuisson. Tu vas pré-cuire. Donc tu fais la première cuisson qui est le dégourdi et qui est une cuisson à genre 950 degrés environ. Souvent, tu vas au moins taper dans les 900. Et ensuite, tu peux tremper dans l'émail. Après, tu peux aussi faire, ça se fait, c'est un peu plus risqué, mais tu peux faire aussi des monocuissons. Tu peux faire des monocuissons et du coup, en gros, tu vas, une fois que ta pièce est sèche, tu l'émailles et tu vas la cuire directement jusqu'à 1200 et quelques degrés. C'est un chouïa plus risqué dans le sens où en fait, il faut juste faire attention à la façon dont t'émailles parce que du coup, tes pièces sont très sèches et donc elles peuvent se dilater complètement. Et puis ensuite, tu vas adapter aussi ta courbe de cuisson parce qu'il faut que, genre en gros dans le biscuit, tu vas faire une courbe de cuisson qui va être assez douce pour les premiers degrés, qui va être assez douce aux alentours de 500 degrés parce qu'il va y avoir une transformation du coup de la matière. Ensuite, quand tu vas faire ton émail, quand tu vas faire ta cuisson d'émail, en soi, tous les paliers que tu as fait pour la première cuisson pour être assez doux aux alentours de 500 degrés, qui est là où la transformation commence, cela tu t'en fiches un peu parce que tu as déjà fait passer l'argile par ces étapes-là. Donc tu vas grimper vachement plus vite au début et ensuite quand tu arrives vers 900, 1000 degrés, là tu vas ralentir. Alors tu as des paliers un peu partout, mais là tu vas ralentir parce que du coup va y avoir un impact sur l'émail et sur ta pièce et parce que ta pièce est encore jamais allée à cette température-là. Du coup, si tu fais une monocuisson, en soi tu vas aussi adapter un petit peu tes paliers pour que ta pièce puisse faire toutes les étapes sur une même cuisson et du coup tu vas avoir une cuisson qui est un peu plus longue ou alors juste au moins adapter un peu les paliers. Je sais pas si c'est compréhensible. Mais tu peux faire en monocuisson, généralement dans les ateliers et tout, tu vas toujours faire deux cuissons. Il y en a certains qui travaillent la monocuisson, il y en a qui le font aussi pour des raisons économiques, pour des raisons écologiques, parce que du coup t'as moins de... Enfin les deux vont ensemble un peu, tu vas un peu moins consommer aussi. Mais c'est un peu tricky. C'est un peu plus tricky parce que du coup les pièces sont super fragiles. Pas de pâte. Coucou Necron, comment ça va? Pardon, je remonte. C'est ça, une excitation de ouf avec un stress de ouf aussi, tu m'étonnes. Vous nous aimez bien les relations, on est votre rayon de soleil. Oui, en vrai, oui. C'est poché, on est entre les pâtes et les quenelles. C'est poché les spatzels? C'est pas... Oui, mais c'est poché, mais ensuite tu fais revenir, non? Non? Tu fais pas revenir? Ou t'es pas obligé de faire revenir? Tu es chez le médecin, ça fait longtemps ton dos. Je suis allée, oui, j'ai vu le médecin et puis là j'ai le dos qui fait un peu plus mal que hier parce que je suis allée chez l'ostéo. Mais oui, je suis allée chez le médecin, j'ai vu le médecin, j'ai vu l'ostéo et tout et je sais pourquoi j'ai mal au dos. Faut que je fasse. Enfin non, là déjà faut que j'y aille un peu doucement aujourd'hui et demain. Et puis ensuite, faudrait que je prenne un peu le temps de faire genre du sport, mais du sport doux quoi. Parce que j'ai beaucoup de tension. Et puis clairement, mon dos et mes épaules, c'est extrêmement noué et extrêmement tendu. Parce qu'il y a beaucoup de tension dans ma tête. Et il y a beaucoup de stress et tout. Et ça a un petit mini impact sur mon dos. En vrai, plus que les positions que je prends, enfin évidemment les positions que je prends n'aident pas, mais plus que ça, c'est vraiment tout le stress et tout
qui est sur mes épaules. Du coup, je peux faire une première cuisson et plus tard mettre l'engobe et les mailles. Non, ça par contre, tu peux pas. T'es obligé de mettre l'engobe sur du cru. Parce qu'en gros, l'engobe, c'est de la terre. L'engobe, l'engobe, c'est de la terre. C'est de la terre avec des pigments. Là, ce que j'ai là, c'est de la barbotine. Mais si je voulais peindre sur un grès noir, je pourrais très bien utiliser ça et dire que c'est de l'engobe couleur, je sais pas, couleur grès blanc, quoi. Enfin, couleur crème, tu vois. Mais en fait, c'est la même chose. C'est de la terre, et là, je rajoute des pigments, ça me fait des engobes. Et donc, la terre... Oh, quel banger, cette musique. Attendez, je monte le son. Attendez. Non, je vais pas monter le son parce qu'on parle de trucs sérieux. Ok, si, 2 secondes. Do you enjoy being hurt? I know you smell the perfume, the makeup on his shirt. You don't believe it's my night. You know that they were lies. Bad as you are, you stick around, and I just don't know why. Baby, you, what I do, back to you every night, doing you right. Deserves good things, fistful of diamonds, handful of things. I just wanna show you are. Make me your selection, show you the way love's supposed to be. You should let me love you. Ça marche, Craig, pardon. Je suis incapable de ne pas chanter cette musique. Your true beauty's description looks so good that it hurts. You're a dime plus 99 and it's a shame. Don't even know what you're worth. Bonjour Kaonashi. Coucou tout le monde, pardon, j'ai raté plein de messages. Coucou Bozeyou. Bonjour Lapinou. Bonjour à Rachel. Qu'est-ce que je disais sur la poterie? Je parlais d'engobe, un truc comme ça. Every night, doing you right. Je parlais d'engobe. Oui, en gros, si tu mets de l'engobe sur une pièce qui est cuite, en gros, tu mets de la terre crue sur une terre cuite et ça ne tiendra pas. Donc t'es obligé de mettre l'engobe sur du cru et cuire après ou non, quoi. Voilà, je crois que ça a répondu à la question. Love and protection. Et du coup, là, dans le pot, c'est de la barbotine. Ça, dans le pot, c'est de la barbotine, donc c'est de la terre un peu liquide. Merci Flyjack the One pour ton 2e mois de Prime. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mais si! Non, mais il y a un consentement dans cette musique. Un peu, je crois. J'espère. Yoga with Adrienne. Je connais pas. Attends, je note ça. You should let me love you. Je note en vrai, Garoli. Comment ça va, Boseyou? J'ai envie de jouer, mais bloqué au boulot. Tu finis tard? Oui, c'est les grands, c'est les barbotines, c'est les petits barbotins. Je suis pareil, maintenant je fais du yoga tous les jours, du sport régulièrement et ça change la vie. Ben clairement, ouais, je pense que c'est ce qu'il faudrait. En fait, c'est ça qui me fera du bien. Hein. Clairement, hein. C'est ça qui me fera du bien. C'est pas... Enfin, oui, je peux adapter les positions, mais enfin, dans tous les cas, en fait, je fais un métier qui a un impact sur mon corps. Mais ce qui a plus d'impact sur mon corps actuellement, c'est ma tête plus que mon métier. Enfin, mon métier est lié, mais c'est plus l'impact que mon taf a sur ma tête qui pose problème au niveau du corps. Je vais revenir à l'atelier décoré à l'engobe. Elles feront les cuissons et les maillages sans moi. Oui, bah du coup, je pense que oui, ça, c'est plutôt comme ça. En fait, souvent, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Tu fais le décor et tout. Et par exemple, si tu fais un décor à l'engobe... Sans solution à la zapper. Si tu fais un décor à l'engobe... Oh putain, non mais il y a que des bangers dans cette playlist, j'en ai marre. Ok, je me concentre.
Ça fait trop longtemps que j'ai pas écouté ma playlist année 2000, je suis désolée. Si tu fais un décor à Langob, en soi, tu vas pas vraiment t'éclater avec les mailles après parce que ça a pas d'intérêt. Tu vas juste mettre. Enfin, tu vas prendre ta pièce, tu la trempes dans un émail transparent et hop, emballer, c'est pesé. Parce que tout le décor, il a été fait avant à Langob. Tu vas pas aller t'amuser avec les différentes couleurs des mots. Donc, pour vraiment avoir un truc. En soi, si tu veux décorer tes pièces à Langob, oui, c'est mieux que tu fasses Langob et que quelqu'un d'autre s'occupe de l'émaillage. En soi, c'est pas ce qui sera le plus intéressant. Puis souvent, du coup, dans les cours, Langob, comme tu peux le faire directement, en fait, c'est un peu plus simple de gérer ça. Alors que l'émail, il faut qu'il y ait une première cuisson, donc il faut que tu aies pu lancer le four, ça prend pas mal de temps, en fonction du timing, des autres cours et tout. Au moins, avec Langob, ça permet aux élèves de vraiment faire un truc qui est personnalisé. Tu peux vraiment apporter une touche perso dedans, plus qu'avec certains émos. Coucou Tar, comment ça va? Pour une heure de Minecraft, 5 minutes de sport. C'est pas possible. Une heure de Minecraft, c'est déjà 10 heures dans la vie réelle. Non mais c'est vrai. Hier, j'ai fait pareil. En plus, hier, j'étais pas sérieuse. L'ostéo, elle m'a dit vous prenez une douche bien chaude et vous allez au lit. Bon, bah, je suis rentrée, j'ai fait un bol de pâtes et je me suis mise sur Minecraft. Après, je me plains. Mais ça fait du bien à la tête. Oui, bien sûr. Mais moi, Bozeyou, je suis perdue. Hein. Moi, là, ça va être tous les jours. Hein. Obligée de monter un contre-serveur à cause de vos histoires. Comment ça? Pourquoi tu veux un contre-serveur? Tu veux venir jouer à Minecraft, Lapinou? Je me retiens fort de lancer. Non, non, dessine, dessine, dessine. Dessine. En journée on dessine, Bozeyou. Envie de découvrir Minecraft? Ah bah, let's go! Ça part, hein? Ce week-end, on va se permettre du temps libre. Ce week-end, je serai pas sur Minecraft. Je pars, j'ai des amis. Ils ont voulu lancer un serveur, donc j'ai reset celui que j'avais. Ah, ils ont relancé un serveur là, côté Ava. Surtout à cause de la team du lundi. Bah là, on en parle depuis un moment et du coup, j'ai relancé le serveur. Mais oui, c'est vrai que là, la team du lundi, ils sont sur Minecraft. Ouais, c'est parce que c'est Lapinou, il veut faire des contre-soirées. Bah, le week-end, ça va être une journée posée, you. Mais ça va être cool. C'était un peu en mode coup de tête. Je trouve ça extraordinaire la poterie, mais je pourrais pas jusqu'à ce que. Je crains trop la sensation terre sèche sur les mains qui est vraiment de la craie qui grince sur le tableau. Il y a pas mal de monde qui a du mal avec ça, ouais. C'est vrai, je comprends. Je comprends. Il y a des gens qui ont du mal aussi avec justement quand t'as des pièces brutes qui sont pas émaillées. Moi je trouve ça très beau, mais il y a des gens qui trouvent ça beau, mais par contre au niveau du toucher, ils supportent pas ça. Et c'est vrai que autant la terre humide et tout, quand je tourne, j'ai pas de mal. Mais là, la sensation elle est un peu plus bizarre parce que du coup, j'ai une éponge humide, en même temps la terre est un peu sèche et du coup ça fait un peu un truc un peu moite. Donc c'est pas forcément là où c'est le plus agréable au niveau sensation. Merci pour l'hydratation. Et coucou Roro, comment ça va? Je vais juste faire de la modération dessus, j'ai zéro temps de jouer, ouais je comprends. entre le taf et la famille. Je mettrai un de ces quatre, je vous rejoins, je vais faire peau. Mais hésite pas, hein, franchement hésite pas Charlie. Hop. 3. Est-ce qu'on est toujours à 7 minutes par pièce? Les mains moites et la terre toite. Putain. Ça va tard, hein, c'est bientôt le week-end.
Oh, attendez, je relâche. Je pensais être une des rares qui supporte pas. Ah non, il y en a. En vrai, il y en a pas mal. J'aime pas m'incruster. Mais non, non, mais alors là, en plus, le serveur, il n'y a pas de place. Enfin, c'est illimité. Enfin, c'est 999 personnes, donc ils ok. Et non, non, bah bien sûr que non. Tant que, en vrai, moi, tant qu'il n'y a pas des gens chiants qui ont juste pour but de tout casser, surtout qu'on a déjà Bébert pour ça, c'est juste avec grand plaisir. En plus, l'Alsace serait très heureuse de t'avoir. Hein. Tu vas devoir pouvoir servir 999 personnes. Oui, le seul problème, c'est Bébert, quoi, dans ce truc. Hein. Faudrait déjà du temps pour ça. Oui, je pense que la pinousse, c'est plus la question du temps. Faut pas avoir peur des lamas pendus. Bébert a accroché des lamas. Et du coup, ils rebondissent. J'ai commencé Minecraft toute seule, mais je m'embête, je suis trop nulle au jeu. Bah, si tu veux tenter avec nous, vas-y. Hein. Tu sais, moi, je suis... Mais après, je trouve que Minecraft, moi c'est vraiment un truc de cycle. Où à un moment, j'ai envie de jouer à Minecraft, et puis après, ça finit par passer, quoi. Mais c'est vraiment juste faire la petite vie et tout. Tellement plus sympa à plusieurs. En vrai, c'est cool, ouais. Toute seule, je finis vite par m'embêter un peu. Qu'à plusieurs, c'est assez sympa de. Faut s'enterrer jusqu'à trouver du fer, gold, diamant, c'est ça. Non, mais à plusieurs, du coup, on est en mode. Aller bouger un peu partout, explorer. Surtout que là, on est vraiment à la ZUB sans organisation. Enfin, genre. Je suis là, je suis obligée je suis vraiment obligée d'aller chasser et cueillir pour trouver à manger. Du coup, on se met des priorités, sauf qu'il y a Bébert qui nous tire dans les pattes. Mais à plusieurs, c'est assez rigolo parce que du coup, tu peux aller faire tes petites aventures. En fait, tu peux te créer ton histoire un peu à plusieurs. Et c'est assez chouette. Tout seul, c'est sympa quand tu veux faire juste de la créa, je trouve. Tu crées des fermes automatiques pour la nourriture. Bah, moi, je fais jamais de trucs automatique. Je crois que déjà que c'est parce que je sais pas faire. Et puis, je sais pas, j'aime bien avoir mon petit jardin et tout. C'est un bébé et son flunch. Je vous redirai après mes 5 semaines de déplacement dans le sud, t'inquiète. Genre, ça fait clair des œufs et pouf. Direct, tu dans la lave. Ouais, c'est ce que Mox fait. Je sais que Mox, elle va nous faire ça. Mais je pense que le flunch, il sera un peu pareil. Hein. Vous jouez chacun de votre côté. Non, bah là, en gros, du coup, j'ai fait un petit serveur parce que j'avais trop envie de rejouer à Minecraft. Donc, Boziu m'a fait un tuto fabrication de serveur parce que moi, je sais pas faire. Et donc, j'ai fait un serveur et donc, bon, on est quelques petits pots dessus. Mais du coup, on joue ensemble. Bah, de toute façon, moi, j'ai pas forcément le temps de beaucoup, beaucoup jouer. Hein. Mais donc, là, j'y vais le soir. J'y vais le soir, je me mets une heure limite pour aller me coucher. Et puis ensuite, bah, s'il y en a qui veulent venir, avec grand plaisir. Coucou tout, comment tu vas? Ma seule grille automatique que j'ai fait, c'est pour les passecs et les citrouilles, c'est vite de tuer les animaux. Ah ouais, alors j'ai moins de scrupules. J'ai zéro scrupule sur Minecraft, c'est horrible. Mais c'est vrai que. Mais un petit truc pour récupérer. Ou un truc de tarte à la citrouille, c'est bien ça. Bon, alors t'exploites un peu les poules quand même. Pour récupérer les œufs, mais tu les tues pas, tu vois. C'est un peu comme Seven, c'est des ouvriers esclaves. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Attention, elle est pas là. Hein. Récolte de plantes, c'est un peu plus complexe. Faut quand même replanter ou capturer les ouvriers. Ah oui! Oui, oui, les villageois. C'est compliqué, mais ça va et toi? Mais tu fais. Tu fais une grosse semestre là. Tu m'étonnes. Tu fais comme Red?
T'arrives plus à te réveiller le matin? J'ai vu un stream de pommes sur le Flickr, il y a des gens qui font du pixel art sur Minecraft. Oui, complètement. Mais c'est Zael, non, qui fait ça, Bozayou? C'est pas Zael qui fait du pixel art sur Minecraft? Non, j'ai bossé cette nuit. Ah. Tu bosses tous les soirs, là? Dans le sens, c'est craft maison, coffre et tout, tous ensemble. Ouais, bah à peu près. Enfin, oui. Non, ça dépend. Y a une personne qui est exclue, mais sinon, oui. Enfin, on fait un peu nos trucs de notre côté, mais s'il y a quelqu'un qui a besoin d'un truc, on est là. Après, souvent, moi, je fais des petites constructions de mon côté. Je suis pas très team grosse construction. Il y a une personne qui est exclue. Ouais. Oui, bien sûr, la Pinot. Évidemment. Évidemment. Mais parce que tu lui demandes, tu lui dis est-ce que t'as genre un peu de sapin? Et il est en mode t'as quoi en échange? Comment ça, le pauvre, il a pendu des lamas? Lapinou, il a pendu des lamas. Ah, ils pendent dans le vide. Coucou Kira, comment ça va? Oui, oui, tout qu'il l'a refait. Il a recommencé. Je l'aime plus encore, mais évidemment que tu l'aimes plus. Coucou Yuki, comment tu vas? Aucun scrupule. Non mais il a recommencé tout, c'est pas sa deuxième fois. Il récidive. C'est un peu... En vrai, c'est un peu rigolo, mais parce qu'en gros, en fait, comme ils sont pendus avec les laisses au-dessus du vide, bah en fait, ils rebondissent. Donc, il y a des lamas qui font ça. Voilà, il y a les lamas qui rebondissent. C'est terrible. J'arrive sur une sombre histoire, on dirait. Ben, bah déjà, ce qui est très sombre, c'est que ça fait un moment que j'ai envie de me remettre à Minecraft, et là, du coup, c'est reparti. Et déjà, ça, c'est bien sombre. Et ouais, en plus, il y a des lamas en saut à l'élastique permanent. C'est exactement ça. C'est des lamas en saut à l'élastique. Ça va bien, Yuki? Ça fait plaisir de te voir par ici. Et ouais. En vrai, c'est assez smart. Mais du coup, genre, je les vois quand je sors de ma maison. Je vois un panneau flunch qui, ça me fait extrêmement mal de le dire, mais genre, il est vraiment bien fait. Genre, il est beau, le panneau flunch. Ça me dégoûte de dire ça, mais le panneau flunch est très beau. Euh, et il y a des lamas qui rebondissent, quoi. Pas le temps de jouer. Ah, mais t'as trop de boulot. T'as une petite pause à un moment? Coucou Saka, comment tu vas? T'as entendu l'histoire des lamas qui rebondissent? Vous voyez, des gens qui font de la poésie. Genre des vidéos qui vous transportent et tout. Genre comme Saka. Et à côté, il y a des gens qui pendent des lamas dans Minecraft. C'est genre, ce monde n'a pas de... Que se passe-t-il en fait? Ça va bien, merci. On pose des anses sur des petites tasses. J'aime mieux les lamas pendus. Tu es horrible, Lapinou. Tadam! On est à 4. Et on n'a pas refait de sondage combien de anses on peut poser. Ça pourrait m'inspirer une vidéo. Oh putain, c'est froid. Est-ce qu'on retente un sondage mais plus précis? Genre 5, 6, 7. Ah mais est-ce que ça fait sec d'ailleurs? Ah non, attendez, il va falloir que... C'est de l'art absurde les lamas rebondissants, un petit peu là. Vous me donnez envie de jouer à Minecraft, je vais faire ça pendant la réunion de cet après-midi. Le travail s'enfuit. Le travail s'enfuit. Mais moi là, c'est vrai que j'ai envie aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas joué à Minecraft. Minecraft, ça, c'est triste un peu. Tu veux venir jouer à Minecraft avec nous, Yuki?
Le truc, c'est que je vais devoir décaper des anses, du coup, ça va ruiner un peu le timing. Mais oui, Tuk Tuk, je sais pas si t'as le lien, si tu veux bien l'envoyer à Yuki. Si jamais là, maintenant, t'as un lien à portée de main. Merci Tuk. Trop fort. Bon, je suis au travail actuellement, mais c'est l'exemple type de ce qu'est une rechute. Oui, mais souvent le problème c'est que c'est une rechute de groupe aussi, tu vois. C'est genre, t'es en mode, oh, je rejouais bien à Minecraft. Et il y a quelqu'un, t'as un petit démon sur l'épaule qui te dit, oh, mais vas-y. Et ensuite, ça repart. Et tu reviens et tu replonges dedans et tu ramènes tous tes potes avec. J'ai envie de rejouer à WoW, mais c'est pas bien. Ben là, je suis pas encore hypée par WoW. Hein. Tu penses que tu vas y rejouer à la sortie de DF? Puis rejoins, j'ai le droit de toucher une pièce d'or. Faut déjà qu'on trouve les pièces d'or. Je suis sur Switch. Ah, sur Switch, tu peux venir sur un serveur, ça passe pas, non? Non, faut la Java Edition. Je pense que je n'ai pas le choix. Oui, bah oui, c'est toujours oui de toute façon. Ouais, je sais pas si ça marche. J'ai peut-être Minecraft sur PC. Ouais, je sais pas si. Je crois pas que ça va marcher si tu l'as sur Switch pour venir sur un serveur en PC. C'est vite trouvé sur PC. En vrai, tu peux essayer, hein, mais ouais, je pense pas que ça va marcher. Hop. Bon, mon café est froid, hein, on va pas se le cacher. Ouais, je pense que il faut que ce soit sur PC. Ce serait trop cool hein, que les deux soient Link. Mais. Ça marche, Charlie. Bon après-midi. Ça marchera pas, c'est pas du tout la même version. Hein. Et dans le Game Pass, des petits codes promo pour les 3 premiers mois. Ah ouais. Je sais pas qui est dans le Game Pass. Putain, mais il y a tout dans le Game Pass. Je connais plus mes identifiants. En plus, maintenant, Stark, il faut genre le lier à. Je sais pas, Microsoft et tout, ça a une galère. Ça me motive pas pour le boulot. Vas-y, 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 ça va le faire. Regarde, moi aussi je taffe là. Je pose des anses. Heureusement que vous êtes là, hein, vous rendez les anses plus joyeuses. Je sais pas jouer un clavier et une souris, donc si j'arrive à vous rejoindre, ce sera très cursed. En vrai, Minecraft, c'est pas le jeu qui demande le plus de compétences clavier et souris. Hein. J'ai toute confiance en toi, Yuki. On en parle de Bébert. Oui, tu vois, à côté, il y a. Bébert, il a les compétences, hein, mais il pendait la main. Hein. Donc, je pense, Yuki, que voilà. Hop. Putain, j'ai la flemme de devoir décaper. Oh non, on a dit, j'ai arrêté de dire putain. On a dit, je disais purée. Ou punaise. J'ai des jambes bizarres aujourd'hui, en ce moment. Et là, c'est une journée de 10 heures. Aïe, aïe, aïe. C'est bientôt le week-end. Purée de pommes de terre, oui. Purée, je trouve ça mignon. Les gens qui disent purée. Mais oui, tu dis purée, Bozeyou, ça m'inspire un peu. Je trouve que c'est bien, purée. Purée, ça donne faim. Mais oui, là, c'est. En vrai, tu as fait partie aussi, Bozeyou,
de cette petite vague d'inspiration à me dire OMG, il faut que... Ça va, Boséayou? Me dire qu'il fallait que je change mon vocabulaire et que je dise purée au lieu de putain. Je suis trop vulgaire. C'est mon objectif. Faut que je remplace putain par purée. Et Yuki, faut que tu remplaces la monster par l'eau. Prof d'espagnol de l'an dernier disait nom d'une biscotte. Oh, c'est mignon. Fichtre, c'est pas mal ça aussi. Comment ça va, Beamer? Je leur explique. Ça fait... Punaise, ça fait rire mes collègues québécoises. Ah, oh, c'est vrai. Punaise, diantre. Ça y est, ça parle de monster. C'est comme... Tabarouette. Tabarouette. J'ai jamais entendu tabarouette. Non mais j'en doute pas, Yuki, mais ça remplace pas l'eau. Oh, caramba, ça passe vite. Coucou Tata. Merci pour le 10e mois. Merci beaucoup. Comment ça va? OMG. Ta taberloupe. Oh, c'est mignon ça. Merci pour ton 10e mois de soutien. Oh là 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 là. Nom d'une biscotte. Oui, ça va bien. On pose des anses. On pose des anses et j'ai mis ma playlist des années 2000. Donc en vrai, je me sens bien. Je me sens vachement bien avec cette playlist des années 2000. Hop. Et ça avance, hein. Attends, merde. Je crois qu'il y a eu un point. Il a pas aimé. Ah oui, le taberloup.jeu. Il a cru que c'était un lien. Coucou Kitsune, comment ça va? Et ça va bien, Beamer, et toi? Enfin non, tu m'as déjà répondu, pardon, je suis bourrée. Ça va bien, monsieur l'immeuble. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de Monster, genre 3-4 jours. Ah ouais, GG. GG. Mon doigt qui a ripé. Oui, du coup, le bot a cru que c'était un lien. Il est un peu rebou, le bot. Hein. On avance doucement. Let's go. Ici aussi, on avance doucement. Doucement, mais sûrement. Oh, tu fais la migration de compte, là, Stark? J'ai rien écouté, Touk. J'ai écouté le podcast sur House of Dragons. T'as écouté tous les épisodes? Parce que du coup, c'est vrai que je l'ai mis de côté, mais j'ai encore pas écouté. C'était bien? J'ai compris full truc. Putain, faut que je l'écoute alors. À deux doigts de mettre un petit postcard. J'ai écouté le 10. Ok. Oh non, mais je veux que tu me racontes tout ça. Grâce à toi, j'ai été remboursée. T'as reçu tes remboursements des prints, Necron? Ils t'ont tout remboursé? Tant que je sors pas de chez moi, je pourrais pas m'en acheter, sauf qu'anxiété sociale, du coup, je reste dans ma chambre sans Monster. C'est chiant, ça. Ça a du bon, mais non. Ça va les cours et tout. Ça marche, Boséyou. Bon, supraleur qu'à toi. C'est un podcast sur genre les épisodes de House of Dragons, du coup, tout ce qui se passe derrière et tout aussi. Ah, mais c'est trop bien, Necron! Putain, ça fait plaisir, ça. Tu vois, il faut se battre un peu. Faut se battre un peu pour avoir ça. Ouais, attends, je te fais ça. Attends, un jour, je vais être obligée de te passer modo, en fait. Hein. C'est point d'exclamation, non, c'est ça? Un jour, je vais être obligée. Les pots de cast par l'Odem et Seven. Ah, ça me plaît ça, j'aime bien. En expliquant les scènes. Ouais, ça a l'air vraiment cool.
T'inquiète Yuki, on va sortir sur Minecraft. Ouais mais tu le diras pas à Bébert tout qu'un. Edmond est ton ami. Merci Poutinos pour le follow, donc promis, on le dira pas. Pour le gamer tag. Comment ça pour le gamer tag? Attends, c'est quoi que t'avais dit? Pardon. Il me demande un gamer tag, mais vas-y, flemme des pseudos. Bah, mais Workstark. Je sais pas. Ouais. Workstark, c'est bien, non? Oui, tu feras une jolie maison. Et on fera un petit champ. On fera un petit champ. Hop. Ce amerta. Aïe aïe aïe, les G ont encore frappé. N'a pas fonctionné. Attends, comment ça? Tu peux pas mettre Workstark? Ce amerta n'a pas fonctionné. Je m'en remets pas de ce problème. Tu vas faire un élevage de chèvres. Un élevage de chèvres. Y a pas de chèvres. Là, en vrai, là, tu pars, tu fais un élevage de chèvres. Après, j'en connais qui ont tout plaqué pour faire des élevages de chèvres et faire du... faire du fromage de chèvre. Mais y a pas de chèvres sur Minecraft. Coucou Livre Bleu. Livre Bleu, c'est une dinguerie, le dernier dessin que t'as fait. C'est fou. J'adore. Merci de nous avoir partagé ça sur Discord, franchement. Les moutons seront mes chefs, d'accord. Il y en a maintenant? J'en ai pas vu. C'est vrai. Bah, il y a des moutons, mais il n'y a pas de chèvres. Il n'y a pas mouton plus chèvre. Dans les montagnes, il y a des chèvres. Je vais être obligée de couper le stream. Hein. Vous vous rendez compte, hein. Tu peux récupérer les cornes. Ouais, il y a les lapins. Les lapins, ils sont très choux. C'est tout ce que j'ai gardé. Les lapins. Tu te fous des coups de sabot quand t'es au bord des falaises. Tuk Tuk, on va faire un élevage de chèvres. Je vais être obligée de couper court au stream. Parce qu'il y a des chèvres qui m'attendent dans les montagnes. Je vais partir à l'aventure. Non, c'est faux. J'ai du travail. Go stream Minecraft, j'en suis incapable. Je me rends compte qu'en fait, je suis incapable de streamer du jeu vidéo. Je peux streamer de la poterie, je peux streamer du dessin. J'aimerais bien d'ailleurs faire des streams dessin. Mais faudrait que j'ai le temps. Faudrait que j'ai le temps chez moi. Faudrait que j'ai le temps chez moi. Parce que je le fais chez moi, ça. Faudrait que j'ai le temps et puis faudrait que j'ai un truc pour filmer en fait chez moi. Ou en vrai, je pense que je ferais avec mon téléphone.
Je pense que ce serait avec mon téléphone un peu à la zub, mais il faudrait quand même que j'ai un petit trépied. Mais ça, j'aimerais beaucoup en vrai faire des streams dessins, je sais pas.